Niki, je sais que tu es là. Je croyais que vous deviez travailler tard ce soir. Eh non, à qui parliez-vous un instant? Moi? À personne. Vous mentez. Vous aviez quelqu'un au bout du fil et je le sais bien. Ne me prenez pas pour un imbécile, hein, ça me fait dire des choses désagréables. Je ne mens pas du tout, j'étais en train d'appeler l'horloge parlante. Je vais vous dire l'heure qu'il est. Il est très tard. Alors servez-vous de votre téléphone à des fins utiles. Et comment? Eh bien, par exemple, en appelant Nicolas, vous mettez les choses au point avec lui, vous le saluez, et vous en venez au fait. Il n'y a que comme ça qu'on saura où on va. Oh, comment pouvez-vous dire ça? Vous pensez bien que si je lui dis ça, vous devrez prendre votre baluchon et puis partir. Il n'y a pas de place pour 3 dans ce placard. C'est vrai, mais ça ne me dérangerait pas d'aller dormir dans une auberge de jeunesse si ça vaut le coup. Vous venez d'arriver. Et vous voulez déjà me quitter? Non, j'en ai assez de la pauvreté et de l'indifférence dans laquelle je vis. Oh, alors vous voulez me jeter dans la fosse aux lions à votre place? Oh, c'est très gentil, je vous remercie beaucoup. Oh, je vous en prie, ne commencez pas. Vous devriez plutôt essayer de me comprendre, Gina. Nous savons bien que le docteur Nicolas s'est remis à travailler sur son sérum, et je ne sais pas où en sont ses recherches. Vous seul pouvez le faire parler, je voudrais mettre la main dessus. Je fais des rêves dont je ne vous ai pas parlé. S'ils deviennent réalité, vous serez la première servie. Excusez-moi, je n'aurais pas dû faire ça. Non, Jack, non. Il ne faut pas vous excuser. Tiens-lui la tête, Laken. Excusez-moi, monsieur Capwell, mais je n'ai pas l'habitude de mettre au monde des chevaux. Tu veux être un peu sérieuse pour Mais une quoi, fois? je suis sérieuse, mais je n'ai jamais assisté à l'accouchement d'une jument, moi. Figure-toi, ma mère n'a pas jugé bon que je m'intéresse à la question. Bien, alors raison de plus pour essayer. Moi aussi, c'est la première fois, et on n'a pas le choix. Il faut qu'on se débrouille tous les deux. D'abord, tu vas essayer de me trouver un peu d'eau. Oh, écoute, mais où est-ce que tu veux que je trouve de l'eau? Mais donne-lui du sucre à ta jument et appelle le vétérinaire. Mais c'est trop tard maintenant. Alors tu vas venir ici et lui tenir la tête. On va la perdre si on ne fait rien. Ce qui m'énerve le plus, c'est que je me suis laissé piéger. Je ne sais pas comment j'ai pu prendre au sérieux cette espèce de... Oh, cette femme, Eleanor, alors elle, je peux te dire qu'elle a du métier. Elle a réussi à me ramener ici contre ma volonté. Oui, c'est ce que je vois. Et toi, tu dois être contente. C'est toi, hein? C'est toi qui as monté cette opération. Tu as tout manigancé avec elle. Tout ce que j'ai fait, c'est de demander à Cruz de te retrouver et de te ramener ici. Ça va peut-être te paraître idiot, mais si j'avais voulu rester, je n'aurais pas décidé de partir. Et si j'avais voulu revenir, j'aurais très bien pu le faire sans accompagnateur. Écoute, Jeffrey, je veux bien que tu me dises que je vais passer ma vie sans toi et que tout est fini, mais j'ai quand même le droit de savoir pourquoi. C'est pour ça que je t'ai fait revenir, pour que tu me dises pourquoi tu es parti. Il me semble que c'est vous, le procureur. Pourquoi ne demandez-vous pas au policier de chercher le sérum? Ne dites pas de bêtises, Gina. Je ne vais pas faire ça alors que je sais où il est. Oh, mais moi, je disais ça pour vous rendre service. Je croyais que vous étiez prêt à remuer ciel et terre. Vous êtes gentil, mais vous présumez un petit peu de mes forces, chère Gina. J'ai déjà beaucoup de mal à vous faire agir. Je ne vois pas du tout comment je pourrais faire. Je vais aller voir Niki, je vais lui demander où il en est avec le sérum. Soit il me dira tout va bien, soit il me dira tout va mal. Et alors, ça va nous donner Non, quoi? attendez, finalement, je suis d'accord avec ce que vous avez dit à propos de Lionel. Je crois que c'est lui qui l'a volé, mais il ne s'est pas brossé les dents avec. Il l'a donné à Caroline, ce qui veut dire que votre sorcier a dû se remettre à l'ouvrage. Alors moi, ce que je veux savoir, c'est s'il a bien commencé et surtout s'il a suivi la même procédure. Oui, il n'y a pas de raison qu'il change. Il l'a fait une fois, il peut très bien Mais le je ne veux refaire. pas de vos suppositions. Ce n'est pas avec ça que je vais connaître la vérité. Alors vous allez vous secouer, lui faire votre petit numéro, essayer de savoir où il en est avec son nouveau sérum. Comment pouvez-vous me demander une chose pareille? Alors je ne suis presque rien à vos yeux, au point que je peux me jeter dans les bras d'un autre. Ça ne vous fait rien du moment que je vous rapporte le sérum. Si, j'ai certains scrupules. Ah oui. Non, j'ai même beaucoup de scrupules. Et vous êtes tout à fait sûr de ne pas regretter de me laisser dans les bras de cet homme? Je suis un pragmatique, vous le savez. Alors, si vous réussissez à le faire parler et obtenir tout ce que je veux, je crois que je pourrais tout me pardonner sans trop de mal, même si ça va loin avec lui. Hein? Je me demande si je rêve. Ah non, ça je vous le garantis. Comment une femme peut être assez folle pour rester avec quelqu'un comme vous? Alors ça me dépasse. Heureusement, moi, je me suis aperçue de ça. Mais attendez, vous n'allez quand même pas en faire toute une histoire, non? Je vous demande de me rendre un petit service. Tout petit. Ah non, à vous entendre, on se croirait dans un film à l'eau de rose, mais ce sera une comédie. Oh. Je ne veux pas le savoir. Vous m'avez trouvé cœur et qui. Je ne comprends pas, Hélène. Depuis plusieurs mois, vous faites tout pour m'éviter.
Là, vous me laissez vous approcher, vous embrasser, et vous ne m'en voulez même pas. Il y a de quoi être un peu perdu. Oui, je suis désolée. Je veux surtout pas vous faire de peine, Jack. Et je ne peux pas vous mentir non plus. Je suis mariée. Et j'aime mon mari. Nous avons des problèmes et je veux les résoudre pour donner un nouvel élan à notre mariage. Mais c'est pas avec moi que vous trouverez la réponse. Je sais. Mais quand vous m'avez embrassée, j'ai compris que je devais oublier le passé et puis penser un peu à moi. J'ai ressenti la même chose. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. J'espère que pour vous, c'est pareil. Oui, bien sûr. Je mentirais si je vous disais le contraire. Mais il faut arrêter tout ça, Jack. Nous devons être raisonnables et nous devons agir en adultes. Pourquoi nous? J'ai besoin que vous m'aidiez. Comment pouvez-vous me demander ça? Je n'ai pas envie que ça s'arrête, Ah, moi. ne dites pas ça. Je voudrais tellement être votre amie. Mais si vous ne pouvez pas me promettre de m'aider, je ne pourrai plus jamais vous revoir. Et ça, je ne le veux pas. C'est bien. Continue, continue. Tiens-lui bien la tête. Oui, c'est ce que je fais. Allez, on y est presque. C'est bien, danseuse. Continue, continue. Allez. Oui, tu y es presque. Allez, danseuse. Continue. Tiens-lui bien la tête, surtout. Ça y est, il est là. On a réussi, c'est fini. Attention, attention. Alors, il est magnifique. On a réussi. Tu as été merveilleux, Ted. Merci. Les chevaux ont de la chance de t'avoir. Tu veux que j'aille te chercher à toi? Oui. Je ne regrette vraiment pas d'être restée avec toi. Et je suis contente d'avoir pu t'aider. Je te remercie. J'ai cru que j'allais me trouver mal. Assieds-toi 2 minutes. Tu vois, tu t'es bien débrouillé finalement. Après ça, je crois que tu pourras recommencer. Et il n'y a aucun problème. Je suis pas prête de l'oublier cette soirée. Ouais. Mais tu sais que ça m'a rappelé quelque chose que j'avais presque oublié. Ouais, quoi? Combien il peut y avoir de beauté en ce monde. Et comment la douleur peut être effacée par tellement de bonheur. Tu vois, en t'écoutant, je retrouve cette Laken que j'ai connue et que j'ai tant aimée. Mais enfin, pourquoi tu ne veux pas me le dire, Jeffrey? Une fois de plus, je ne t'ai pas convaincu. Je t'écoute. Je te répète que tout ce que tu diras ne changera rien. Le plus important, c'est que l'on n'ait plus aucun secret l'un pour l'autre. On s'était mis d'accord là-dessus. Oui, oui, je sais. Alors, vas-y. Oui. J'ai déjà été marié. Marié? Oui, ça va faire 5 ans. Elle s'appelait Elisabeth. On vivait en Écosse. Tu es encore marié avec elle? Non, non, elle est morte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est tuée dans un accident de voiture. Les freins ont lâché et la voiture s'est écrasée. Elle est morte pratiquement sur le coup. Je suis désolée. Mais il y a une suite à l'histoire. Peu après, j'ai été accusé de l'avoir tuée. Et 9h moins 10. Vous voulez continuer encore longtemps? Non, non, une petite heure. Je sais que vous êtes fatigué, mais je n'ai pas le choix. Il faut faire un autre sérum aussi vite que possible. Je sais. L'importance de ce projet me motive autant que vous. Ce qui me fait peur, c'est que l'échantillon volé puisse tomber entre les mains de n'importe qui. Il pourrait essayer de le vendre à un laboratoire
Ce serait sûrement un désastre s'il sortait dans sa version actuelle. Excusez-moi. Oui. Sophia. J'espère que je ne tombe pas au mauvais moment. Ah non, pas du tout. C'est une agréable surprise. Vous connaissez mon collègue, Monsieur Marcus, Sophia Capwell. Nous nous sommes déjà vus. Je suis ravi de vous revoir, Madame Capwell. Merci, c'est réciproque, Dr. Marcus. Bon, je vais vous demander de m'excuser. J'ai encore beaucoup à faire. Non, on va s'arrêter là pour ce soir. On y verra beaucoup plus clair demain matin. Comme vous voudrez. J'espère vous revoir bientôt, Madame Capwell. Merci. Et qu'est-ce qui vous amène ici à une heure aussi tardive? Je devais assister à une conférence à l'université. Votre salle était allumée, alors j'ai voulu vous dire bonsoir. Mais je vous empêche de travailler. Ah non, pas du tout. Je suis content de vous voir. Vous êtes très splendissante. Merci. Je suis vraiment flatté que vous ayez décidé de me rendre visite. En fait, je voulais aussi vous poser une question. Savez-vous pourquoi Jeffrey a décidé de partir précipitamment? C'est certainement le résultat d'une petite querelle d'amoureux sans importance entre Jeffrey et Kelly. Mais je ne m'inquiète pas, ça va se régler rapidement. Ils sont quand même responsables. Et vous avez confiance? Je vous demande pardon. Est-ce que vous avez vraiment confiance en Jeffrey? Oh, mais oui, bien sûr. C'est bon à savoir. Mais pourquoi cette question? Avez-vous des raisons de penser le contraire? Non, ce n'est pas ça. Je ne veux rien insinuer du tout. Disons seulement que j'ai eu le sentiment qu'il avait de plus en plus de mal à cacher un secret qu'il s'est bien gardé de nous dire jusqu'à présent. Tout le monde a des petits secrets qui appartiennent au passé. Il n'y a pas de mal à vouloir les préserver. Ce n'est pas pour ça qu'on est dangereux. Ça laisse planer le mystère. Et on aime tous le mystère, non? Non, pas quand des personnes qui me sont proches sont plus ou moins impliquées. Moi, j'aime bien savoir qui est qui dans les moindres détails. En ce qui concerne Jeffrey, vous n'avez pas à vous en faire. C'est un garçon très bien. Je lui fais confiance les yeux fermés. Vous avez l'air sûr de vous? Bien sûr. Je me trompe rarement sur les êtres humains. Je voudrais bien pouvoir repartir complètement rassurée après ce que vous venez de me dire, mais en fait, j'ai le même sentiment à propos de vous. Je crois que vous en savez un peu plus sur Jeffrey que vous voulez bien me le dire. Ça fait du bien de prendre une petite douche. Eh ben, heureusement que j'avais pris de quoi me changer. Ça va? Je pensais que si j'avais une machine à remonter le temps, j'irais bien 2 années en arrière. Et où ça? Eh bien, attends un peu. Peut-être aux vacances d'été, quand tu es descendu à Hollywood et que je t'ai suivi. Tu sais que c'est là que je me suis rendu compte que j'étais amoureuse de toi. Ah bon? Mais tu m'avais jamais dit ça. Je l'avais dit à Jade. Ça l'avait rendue jalouse parce qu'elle voulait sortir avec Danny et il ne faisait pas attention à elle. Oui, c'est peut-être mieux comme ça. Je suppose que tu as entendu parler des problèmes que Danny a eus. Il est dans un centre spécialisé. Ouais, je sais, c'est ce qu'on m'a dit. Ça m'a fait drôle d'apprendre ça. Dans son cas, il valait mieux en arriver là. Il allait très mal et il ne pouvait pas rester comme ça. Oui. C'est incroyable. J'ai l'impression qu'il s'est passé que des mauvaises choses depuis que j'ai quitté Santa Barbara. J'ai même du mal à reconnaître la ville. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Je croyais que tu étais tombée amoureuse d'un moniteur de ski. Et quand tu m'as appelé, tu avais l'air d'être la femme la plus heureuse du monde. Oui, je l'ai certainement été, mais malheureusement pour moi, ça n'a pas duré longtemps. Pas très longtemps. Tu veux m'en parler? Non, je préfère pas. Bien. Quand le conte de fées s'est terminé, tu sais ce que j'ai fait? J'ai pris ma carte de crédit et je me suis acheté un billet d'avion pour New York pour aller voir ma mère. Et ça s'est bien passé? Tu connais ma mère, elle n'avait pas changé. Mais moi aussi. J'ai découvert que j'étais devenue comme elle. Quelqu'un qui aime les petites histoires et qui en profite aussi. J'étais pas bien dans ma peau à l'époque. C'est pas vrai. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Tu n'es pas du tout comme ça. Pour moi, tu es la bonne vieille Laken que j'ai connue. La bonne vieille Laken. Oui. De toute façon, ça ne sert à rien que tu dises ça. Il n'y a plus d'espoir pour nous, puisque tu es avec Hélène. L'histoire ne s'arrête pas là, Kelly. Alors, qu'est-ce que tu attends? Parle-moi, Jeffrey, tu entends, tu dois tout me dire. Parle-moi. Je n'étais pas seulement un suspect. Comme je te l'ai dit, on m'a arrêté. Et je suis passé devant un tribunal pour le meurtre de ma femme Elisabeth.
Mais pourquoi ils ont fait ça? Tu m'as parlé d'un problème mécanique de frein qui avait lâché. Eh bien, parce que... Ils ont pensé que c'était moi qui avais saboté la voiture. Mais qu'est-ce qui les a fait croire que tu voulais tuer ta femme? C'est compliqué. Ma femme était issue d'une famille qui était fortunée. Ils ne m'ont jamais accepté, encore moins notre mariage. Mais Elisabeth avait une petite fortune. On avait décidé de vivre là-dessus pendant que moi, j'essayais de trouver du travail. À l'époque, je voulais déjà devenir musicien. Naturellement, sa mère et son père me prenaient pour un saltimbanque et un paresseux. Et vous étiez très amoureux? Disons qu'on était surtout attirés physiquement, mais c'était tout. On ne peut pas dire qu'on était faits l'un pour l'autre. Et tu étais attiré par elle autant que par moi? Enfin, si je t'attire encore. Kelly, tout ça c'est tellement loin. Je sais, mais tu l'es fait, oui ou non? Écoute, Kelly, aucune femme au monde ne m'a jamais attiré autant que toi. Avec ma femme, c'était souvent l'affrontement. Et justement, le soir de l'accident, on a eu une altercation. Elle était venue me voir en me disant qu'elle allait bientôt me quitter. Elle a fait sa valise et je ne l'ai plus jamais revue. Il y avait du brouillard ce soir-là et sa voiture a quitté la route après le pont. Une fois qu'ils ont repêché la voiture, ils l'ont examinée et ils ont pensé tout de suite au sabotage. Ils m'ont accusé d'avoir coupé le câble de frein. Alors j'ai été arrêté, inculpé et jugé. Mais tu as été acquitté? Non. Non. Ce n'était pas un verdict comme on en voit dans les procès classiques. En fait, c'était un verdict qui n'existe que dans les îles britanniques. C'est le manque de preuves. Alors ils m'ont laissé partir. Ah non, ne refaites jamais ça. Qu'est-ce que vous faisiez derrière moi, enfin? Excusez-moi, je ne voulais pas vous faire peur. Non seulement vous m'avez fait peur, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Alors je vous promets de m'y prendre autrement la prochaine fois. Mais pourquoi êtes-vous devenu si méfiant? Si méfiant, mais parce que depuis ce vol, j'ai appris à me méfier de tout. Ce n'est pas ma faute, je vois des cambrioleurs partout. Ouais, ça se comprend d'ailleurs. Je réagirai comme vous. Et dire que vous allez devoir travailler des heures et des heures dans votre laboratoire. Je voudrais tellement pouvoir faire quelque chose pour vous. Et quoi, par exemple? Oh, je ne sais pas, moi, prendre des notes ou taper vos rapports. Tout ce qui peut vous rendre service. Je vous remercie beaucoup de votre proposition. J'ai besoin de vous, Gina. Mais je préfère que vous vous occupiez de moi à l'appartement. Je sais que vous êtes fou de moi et que rien ne vous arrête. Mais je voudrais que nos rapports soient plus ouverts sur l'extérieur. Comment ça, ouvert sur l'extérieur? Eh bien, qu'on nous voit plus souvent en public. À moins que vous ayez honte de sortir avec moi. Non. Allons, Gina, ne dites pas ça. La vérité, c'est que j'aime être seul avec vous. Moi aussi, j'aime être seule avec vous. Mais j'aime qu'on nous voit au milieu des autres. Je suis fière de vous. C'est amusant de se montrer un peu, de sortir avec une personne un peu connue. On devrait faire ça plus souvent. Pour moi, la célébrité, ça ne fait qu'apporter beaucoup d'ennuis. Et bien souvent, ça veut dire plus de vie privée du tout. Justement, moi, je voudrais qu'on parle d'autre chose. Je ne sais pas, moi, de vous et de votre travail. Gina, rentrez chez vous. J'ai encore pas mal de petites choses à faire et dès que j'aurai terminé, je vous téléphonerai. Allez. Comme vous voudrez. Voilà. Puis-je vous poser encore une question? Est-ce que vous pensez avoir progressé? Je sais que vous n'avez qu'une hâte, c'est de sortir le sérum avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Vous êtes un petit peu trop curieuse, mais c'est pour votre bien que je vous dis ça. Vous savez que depuis que ce vol a été commis, je dois me méfier de tout. Et ne pas mettre trop de gens au courant de mes travaux. Je n'ai jamais pu garder un secret. C'est comme ça, je ne peux pas m'empêcher de tout raconter aux autres. Oui, j'ai vu. Oh, je suis vraiment désolée pour l'autre jour. La seule personne à qui j'en ai parlé, c'est Lionel. Ça n'arrivera plus jamais. Ce n'est pas la peine d'insister, Gina. Je ne vous parlerai plus de mon travail. Figurez-vous que j'ai appris que moins j'en disais aux autres, moins j'avais de chance d'être trahi. Je t'avouerai franchement que je n'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait pour sympathiser avec elle. J'ai discuté un petit peu avec elle, mais je peux pas dire que je la connaisse.
Encore quelques jours et je te parie que tu vas être très étonné. Sûrement, oui. Je pense que si tu l'as épousée, c'est parce que tu la trouves merveilleuse. Mais je te dirais franchement que ce n'est pas le genre de personne avec qui je te voyais te marier. Ah bon? Alors avec qui tu me voyais? Je sais pas, moi. Je ne vois personne en particulier. J'aurais vu quelqu'un de plus vivant, de plus épanoui, et qui vient d'une bonne famille. Quelqu'un qui soit ton égal. Elle est bien plus que mon égale, ça tu peux me croire. Je parlais socialement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que tu peux dire ça? Oh, excuse-moi. Je sais que ça n'a pas été très drôle pour vous ces derniers temps. J'ai appris à propos du viol dans la presse. Oui, on a vécu des moments difficiles. Mais, enfin, nous avons réussi à reprendre le dessus. Il nous a fallu beaucoup de volonté. C'est vrai que ça ne sera pas sans mal, mais on arrivera à oublier. Moi, je sais que si vous le voulez vraiment, vous y arriverez. Et je t'y aiderai si tu veux. Parce que moi, ce que je veux avant toute chose, c'est ton bonheur. C'est ce que je souhaite aussi. Alors peut-être qu'on finira par être heureux. Voilà, je t'ai tout dit. Cette fois, tu sais vraiment tout de mon passé. Ça doit te faire bizarre d'avoir appris ces choses. C'est une sale histoire. J'aurais préféré ne jamais être obligé de te parler d'Elisabeth. Pourquoi ça? Parce que tu avais peur? Oui, j'avais peur. Tu as raison. Mais ce n'était pas par mauvaise conscience. Je sais que je suis innocent. J'avais peur de te faire souffrir, surtout. Pourquoi est-ce que tu croyais que cette histoire me ferait souffrir? Je sais qu'on m'a fait une réputation douteuse. Ton père ne me porte pas vraiment dans son cœur. Et il est loin d'être le seul dans sa Parle de famille. mon père. Dis-moi une chose. Dis-moi si par hasard il n'aurait pas exercé une pression sur toi pour te faire partir. Non, c'est moi qui ai décidé de partir. Mais bien sûr, mais je veux savoir si mon père a joué un rôle dans l'histoire. Non, non, c'est moi et moi seul qui ai pris cette décision. Je te l'ai dit. Tu n'as rien à lui reprocher. Ça veut dire quoi, un verdict de non-lieu faute de preuves suffisantes? Comment te dire? C'est quelque chose de spécifique à la loi anglaise. C'est une façon détournée de dire que l'accusé n'est pas réellement innocenté parce que les jurés pensent en leur âme et conscience qu'en fait, il a commis le crime pour lequel il a été jugé, bien qu'il n'ait pas suffisamment de preuves pour le condamner. C'est une façon de laisser le verdict en suspens sans se prononcer pour l'innocence ou la culpabilité. Mais tout de même, l'accusé est libéré comme dans un non-lieu classique. Voilà. Je t'ai tout dit. Tu connais toute la vérité. Est-ce que tu crois qu'on arrivera à reconstruire quelque chose sur cette nouvelle base? Je dois y réfléchir. C'est trop tôt pour le dire. Excuse-moi, j'avais l'esprit un peu ailleurs. Oui, j'ai vu ça. Il est déjà tard. Il faut que je rentre. Merci de ton cours sur la pêche, c'était passionnant. J'espère que tu auras l'occasion de le mettre en pratique un jour. Merci de m'avoir écouté si gentiment. Ça m'a soulagé de te parler. Non, c'est moi qui te remercie. Oui, je te dois beaucoup. Tu m'as rendu un grand service ce soir. C'est vrai? Lequel? Tu m'as donné l'occasion de t'avouer les sentiments que je ressens. Ça faisait longtemps que je voulais te dire ça. Écoute-moi, Jake, je voudrais qu'il n'y ait pas de malentendu. Je suis mariée et malgré ce qui s'est passé, j'aime Ted. Je ne veux pas que tu t'imagines que je t'ai encouragée. Non, je sais bien et que puis c'est aussi, faux. Ça ne sert à rien de garder de faux espoirs. Ne perds pas ton temps avec moi. Tu es un homme séduisant. Tu es gentil et attentionné. Un jour, tu rencontreras une femme qui t'aimera comme tu le mérites. Je suis sûre qu'elle existe. Il faut que tu la cherches, c'est tout. Oui, c'est ce que je devrais faire. Mais c'est inutile. Je ne trouverai pas mieux que toi. Mais qu'est-ce que tu en sais? Depuis que je te connais, quand je rencontre une fille, je la compare toujours à toi. Elle ne fait jamais le poids. Oh, Jake. C'est la vérité.
Et puisque j'ai commencé, autant que je te dise tout. Tu sais, dès notre première rencontre, j'ai tout de suite vu que t'étais pas comme les autres. C'était un midi au Hara à Bernat qui t'était venu apporter un panier déjeuner à Ted. Tu t'en souviens? Et quand je t'ai vu, je me suis dit, c'est elle. C'est la fille dont j'ai toujours rêvé. Et ensuite, j'ai appris que tu étais mariée avec Ted. Je t'en prie, ne me dis pas ça. Tu n'as rien à espérer de moi. Est-ce que tu comprends ce que je ressens? Je sais que je n'ai rien à espérer. Et si ces aveux te gênent, alors oublie-les. Parce que tu crois qu'il suffira d'un simple claquement de doigts pour que j'oublie? Tu penses qu'une fois chez moi, ce sera facile d'effacer de ma mémoire ce que tu viens de me dire? Oui, tu oublieras. Tu vas rentrer, reprendre le cours de ta vie, tâcher de mettre les choses au point avec Ted, et petit à petit apprendre à être heureuse avec lui. Du moins, c'est ce que je te souhaite. Et si jamais ça ne s'arrangeait pas, tu me trouveras toujours. Maman, Hélène n'est pas venue te voir? Non, chérie, je ne l'ai pas vu ce soir. Mais, Seigneur, mais qu'est-ce qui t'a mis dans cet état? Ah, il vient de m'arriver quelque chose d'incroyable. J'étais au Hara et Windancer, tu sais la jument dont je t'ai parlé l'autre jour, elle a eu son poulain. Et il est arrivé 2 semaines avant terme, et comme tout le monde était parti, c'est moi qui l'ai aidé à mettre... Non, pas tout seul. Est-ce qu'elle va bien? Oui, très bien. Ouais. Ah, mais c'est incroyable. Jamais je ne t'aurais cru capable de faire ça tout seul. Personne t'a aidé? Non, si, non, enfin, je veux te dire, si, Laken m'a aidé. Elle était avec moi, et puis elle m'a donné un coup de main. Laken. Ah oui? Oui. Mais... Et c'est une chance, elle m'a bien aidé. Bon, si tu permets, je vais aller prendre une douche, je te verrai après, d'accord? Ted, attends. Je voudrais te parler. On dirait qu'entre elle et toi, ça va de plus en plus mal. Pourquoi? Parce que j'étais avec Laken? Non, je le sens, c'est tout. Bien sûr, on a pas mal de problèmes, oui, mais enfin, ça ne durera pas. Je te le souhaite, parce que je m'inquiète beaucoup pour... Mais il n'y a vraiment pas de raison, je t'assure. Peut-être, mais c'est plus fort que moi, je m'inquiète. Je m'inquiète pour toi, aussi pour Kelly. Vous avez l'air complètement ailleurs, très loin de moi. J'aurais cru que la mort d'Iden nous aurait rapprochés, et c'est le contraire. Ne t'inquiète pas comme ça, il n'y a aucune raison, tu peux me croire. C'est une situation difficile, mais ça s'arrangera. Je l'espère, parce que je sais que toi et elle, vous vous aimez. Alors promets-moi une chose. Je veux que tu me jures que quels que soient les ennuis que tu as pour l'instant, jamais tu ne renonceras à te battre pour être heureux avec elle. Je te le jure. Tu as ma parole. C'est vous, mais quelle surprise. Je suis touché, c'est trop gentil de vous être autant dépêché. Vous ne commencez pas. J'ai passé une sale journée. Arrêtez de vous plaindre et dites-moi si vous avez découvert quelque chose. Oui, non? Autant dire rien. Ça, c'est merveilleux. Je vous ai envoyé faire un tout petit travail de rien du tout et voilà, vous échouez. Est-ce que c'est ma faute s'il se méfie, qu'il ne veut parler à personne de ses textes? Mais si je vous ai envoyé vous et pas une autre, c'est justement parce qu'il a confiance en vous. Eh bien, pas pour ça, en tout cas. Alors, arrêtez un peu de crier. C'est pas ma faute. Je suis désolé, excusez-moi, mais attendez. Si contrairement à son habitude, il n'a rien dit, ça me permet de déduire pas mal de choses. On peut savoir quoi? Réfléchissez. S'il n'a pas assez confiance en vous pour vous en parler, on peut en déduire qu'il a peur, donc qu'il cache quelque chose, donc que le vaccin est presque au point. C'est incroyable. Vous avez vraiment le chic pour faire des montagnes de rien du tout. Avec votre imagination, vous devriez écrire un roman. Ouais. Écoutez, je sais quand même ce qu'il a dit et je n'ai rien entendu de Eh tout bien, ça. je ne savais pas vous servir de vos oreilles ou de votre cerveau. Arrêtez de m'insulter ou alors ne comptez plus sur moi pour vous rendre service. Oh, je m'excuse, je n'essaie pas de minimiser vos autres qualités, mais reconnaissez que vous n'avez pas un sens très marqué de l'observation. Qu'est-ce qu'il faisait? Quoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Il me parlait. Oui, oui, vous parlez en dehors de ça. Qu'est-ce qu'il faisait avec ses mains? Qu'est-ce que je sais, moi? Du travail de labo. Il avait l'air préoccupé, Oh, d'ailleurs. c'est génial, il travaillait au vaccin sous vos yeux, c'est à peine croyable. Ça, c'est ce que vous dites, il n'a rien dit qu'il prouve. Ouais. Enfin, oublions ça. N'en parlons plus. Ça ne fait rien. On finira bien par savoir ce que nous prépare ce bon docteur. Demain, il faut que je parte assez tôt au tribunal. Alors, cette nuit, vous avez quartier libre. Oh, vous n'allez pas me dire que vous êtes devenu subitement abstinent, ce serait étonnant. Non, voyons, c'est juste pour ce soir. Je vais m'installer ici avec un bouquin et je vous conseille d'en faire autant. Après tout, vous aussi, vous devez être fatigué. Ouais. Ça m'étonne de vous. D'habitude, vous êtes toujours en forme. Oui, mais vous savez, contrairement à ce que vous croyez, je ne suis pas, voyons, comment pourrait-on dire, en bronze ou en acier. Alors, vous voyez, j'ai parfois besoin de dormir. Soyez gentil, d'éteindre la lumière. Bonne nuit. Oui, bonne nuit.
Tenez. Vous me sentez mieux avec ça? Oh, merci, c'est une attention délicate. J'apprécie. Je sens déjà que mes yeux se ferment. Vous ne vous déshabillez pas? Alors, inutile d'insister, chérie. Vous ne profiterez pas de mon corps. Vous pouvez vous le garder. Oh, là, je tombe littéralement de sommeil. Ce ne sera pas la peine de bercer, je vais m'endormir comme une touche. Oh, vas-y. Bonne nuit. Vous savez à quoi on ressemble tous les deux? À un couple de jeunes mariés. Sauf que nous, on fait chambre à part. Jeffrey, ça alors, vous n'êtes pas parti, c'est merveilleux. Je croyais que je ne vous verrais plus. Je sais, c'est ce que je croyais aussi. Vous avez changé d'avis? En fait, c'est toute une histoire. Si ça n'avait tenu qu'à moi, je serais parti, mais... Kelly s'est lancée à ma poursuite et m'a ramené. Kelly? Oui, elle-même, vous savez. Ou disons qu'elle m'aimait suffisamment pour faire ça, alors... Voilà, j'ai décidé de m'en remettre au destin et de lui dire tout ce que je lui avais caché. Ma première femme, l'accident, le procès. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Un jour ou l'autre, elle aurait fini par le savoir. Et elle ne vous aurait pas pardonné de ne pas lui avoir dit. Mais c'est là que ça ne va plus. J'ignore encore si oui ou non elle accepte de me pardonner. Pourquoi? Comment a-t-elle réagi? Après lui avoir tout dit, je lui ai demandé si elle croyait qu'on pourrait reconstruire quelque chose en effaçant tout ça. Elle n'a rien dit. Elle est restée un bon moment à me fixer avec un regard bizarre. J'étais devant elle et j'avais l'impression qu'elle ne me voyait pas. Et ensuite, elle a fini par me dire qu'il fallait qu'elle réfléchisse. C'est surprenant. Oui, je ne m'attendais pas du tout à ça. Enfin... Et maintenant, où est-elle? Elle est rentrée chez elle. Elle a dit qu'elle devait réfléchir et je suppose qu'elle a besoin d'être seule. Seulement, si elle a vraiment besoin de réfléchir, je crois que c'est sans espoir. Je ne sais pas. Je me demande si je ne devrais pas repartir sans attendre, loin d'ici et disparaître à jamais. Je crois que c'est fini. Cette fois, j'ai bien peur de l'avoir perdu pour toujours. Je ne sais pas quoi faire, maman. Il m'a tout dit, il ne m'a rien caché. Il s'est finalement décidé à me parler de son passé et c'est ce que je voulais seulement. Maintenant que je sais tout, j'aimerais ne rien savoir de ce procès. Oui, tu es encore un peu sous choc, mais c'est bien qu'il t'ait tout dit, même s'il aurait dû t'en parler plus tôt au lieu d'attendre de ne plus avoir le choix pour se confesser. Tu sais, maman, rien ne l'obligeait à me le dire. Il aurait pu continuer à se faire. Avoue que tu ne l'aimes pas. Tu es comme papa. Hein? J'ai un a priori contre lui et je crois que c'est justifié. Oui, mais apparemment, quand il a été jugé, on n'a pas pu prouver qu'il était coupable. C'est déjà un bon point, non? Je n'en sais rien du tout. Je n'ai pas fait de droit et j'ignore toute cette affaire. Qui sait, peut-être qu'il a fait appel à un grand avocat et puis peut-être qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves. Donc toi, tu penses qu'il est coupable dans l'histoire? Écoute, ce n'est pas à moi d'en juger. Je n'ai pas assez d'éléments et je suis tout à fait incapable de me prononcer. Bon, il était peut-être coupable, mais d'un autre côté, il t'a dit qu'il était innocent et tu l'as cru. Et il a été jugé et relâché avec un non-lieu. On gardera toujours un doute sur son innocence. Et pourtant, c'est vraiment bizarre. Pourquoi est-ce qu'il m'aurait dit tout ça? Pourquoi il aurait risqué de me perdre s'il n'était pas innocent? Parce qu'il a probablement eu peur que tu ne l'apprennes d'un autre que lui. Je sais ce qu'il a dû ressentir au cours du procès et après. Je suis bien placée pour ça. J'ai été aussi accusée à tort d'un meurtre. J'ai risqué d'aller en prison. Et si on n'avait pas trouvé cette cassette, on me croirait encore coupable. Mais rappelle-toi, Jeffrey m'a cru bien avant de savoir que cette fameuse cassette existait. Il aurait pu douter de mon innocence. Mais il ne s'est pas posé de questions. Il m'a cru tout de suite. Il a toujours été dévoué, loyal envers moi. Il m'a même aidé à fuir la police. Alors, moi, ça me paraît absolument impossible qu'un homme comme lui ait pu se rendre coupable du meurtre de sa femme. Écoute, ma chérie, je ne sais pas. Peut-être que tu as raison. Au fond, tu le connais beaucoup mieux que moi. Quand j'y réfléchis, j'ai été horrible.
Je m'en veux. Tu sais, je ne lui ai pas dit que je le croyais. Et puis quand il m'a demandé de lui pardonner, j'ai dit, il faut que je réfléchisse. Tu te rends compte? Il doit probablement croire que je ne l'aime plus. C'est tout est dicté en charabia. Oh. Mais comment on peut s'y retrouver avec ces mots en grec? Ah! Je commençais à être sérieusement inquiet. Où étais-tu? Désolée. Enfin, c'est vrai, il est presque 10 heures. Je sais. Où est-ce que tu étais? J'étais vraiment contrariée en sortant de Johnny's et j'avais besoin de faire un peu le vide dans ma tête. Alors je suis allée au cinéma. Je me souviens plus du titre du film. C'était un sacré navet, sans intérêt et débile. Tu aurais pu me téléphoner? Ça se fait. Je me suis imaginé le pire. Excuse-moi. Et je te demande pardon. De t'avoir fait une scène. Tu m'en veux pas? Non. Merci. Tu sais, j'ai eu une soirée drôlement mouvementée. Wind Dancer a eu son poulain ce soir. Mais elle devait avoir son petit dans 2 semaines, d'après le vétérinaire. Oui, et quand le travail a commencé, ça a été une sacrée surprise. Mais elle va bien et le plus beau, c'est que c'est moi qui l'ai assisté. Tu veux dire toi tout seul? Oui. Oui, il a bien fallu se débrouiller. On a essayé d'appeler un vétérinaire, mais impossible d'en trouver un. Hein? Et c'était la première fois que tu aidais une jument à mettre balle? Oui, c'est vrai, et je croyais pas que je me débrouillerais aussi bien que ça. Mais je m'en suis bien sorti. Enfin, je crois. Le petit poulain est magnifique. Et la maman se porte bien aussi. Je suis fière de toi. Tu es gentille. Merci. Je ne suis pas mécontent de moi. Ouais. Ouais. Alors, maintenant, tu peux dire que t'es un vrai spécialiste des chevaux? Oui. C'était sûrement mon destin. Oui, au fond, papa n'a pas tort. Il y a des gens que la gloire fuit et d'autres qu'elle rattrape toujours au tournant. Enfin, je tombe de sommeil, j'ai eu une journée épuisante aujourd'hui. Alors, je vais me coucher. Je dois me lever d'assez bonne heure demain. Vas-y, ça me gêne pas. Bien, alors, bonne nuit. Bonne nuit. Et encore toutes mes félicitations. Merci. De rien. Bonne nuit. Vous m'avez suivi ici? Je croyais que vous dormiez sur le sofa. Ah oui, je vois. Alors vous êtes venu pour la même chose que moi. Vous voulez essayer d'embarquer le vaccin. C'est vraiment ignoble. Ça va, vous aussi, vous êtes venu voler le vaccin. Qui? Juste l'emprunter pour une transaction, c'est tout. Vous savez à quoi il ressemble, ce vaccin? Non, aucune idée. C'est tout vous, ça. Vous savez à quoi ça ressemble, vous? Non, vous avez ces questions, vous. Comment je le saurais? J'étais nul en chimie, sombre idiote. Si on ne sait pas à quoi ça ressemble, comment est-ce qu'on va le trouver? Oh, avec un peu de chance, en le voyant, je saurais ce que c'est. Après tout, ça va ressembler à quelque chose. Au fond, ça doit...
Bien joué, bravo. On va devoir passer la nuit ici. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre bien sagement que le concierge vienne ouvrir la porte demain matin, c'est simple. Et on va passer la soirée à se regarder dans le blanc des yeux? Non, on va chercher le vaccin et... Ensuite, la nature reprendra ses droits. Tiens, je croyais que vous étiez trop fatigué pour ces choses-là. Il ne faut jamais trop se fier aux apparences. J'ai de la réserve. Gina? Gina? Qu'est-ce que ça veut dire? Professeur Nicolas... Non, rends-moi ça, c'est mon billet. Je sais ce que c'est. Je ne veux pas que tu partes. Écoute, je pense que tu es innocent. Est-ce que tu n'as plus de doute? Pourquoi est-ce que toi, tu doutes toujours de moi? Non, attends, écoute-moi. Tu dois avoir une confiance absolue, une confiance inconditionnelle en moi. Jeffrey, je t'aime. J'ai confiance en toi, je sais. Je sais que tu es innocent. Oh, mon amour, je t'aime aussi. Je t'aime. Je t'aime. Chérie.